Les chefs d'État sont souvent perçus comme des figures d'autorité, de contrôle et de charisme. Pourtant, malgré leurs titres prestigieux et leur pouvoir, ils restent humains. Et à ce titre, sujets à des erreurs parfois hilarantes, parfois gênantes. Que ce soit une chute sur le tarmac, un discours mal maîtrisé ou un geste maladroit devant des caméras du monde entier, certains moments d'embarras présidentiel sont devenus viraux, immortalisés sur Internet et dans les mémoires collectives. En Afrique comme ailleurs, ces instants ont fait le tour des réseaux sociaux, offrant une autre facette, plus vulnérable, de ceux qui dirigent. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les 10 moments les plus embarrassants de présidents africains. Entre fous rires involontaires et situations délicates, découvrez ces séquences étonnantes qui nous rappellent que même les plus puissants peuvent en trébucher, bafouiller ou être pris de court devant une foule. Accrochez-vous, ce classement pourrait bien vous surprendre. 10. Robert Mugabe, Zimbabwe. En 2015, Robert Mugabe, alors président du Zimbabwe, rentrait d'un sommet de l'Union africaine lorsqu'il fut accueilli par ses partisans à l'aéroport d'Harare. Alors qu'il descendait une légère rampe, il trébucha brutalement et s'effondra devant tout le monde. Les images de sa chute furent immédiatement relayées sur les réseaux sociaux, provoquant une vague de réactions dans le monde entier. Certains y virent un simple accident, d'autres y virent un signe de faiblesse physique, voire symbolique d'un dirigeant âgé et contesté. Pourtant, Mugabe tenta de minimiser l'incident, affirmant qu'il ne s'agissait que d'un simple faux pas. Malgré les efforts de son équipe pour effacer les images, la scène devint virale et donna naissance à de nombreux mèmes. 9. Cyril Ramaphosa, Afrique du Sud. En pleine pandémie de Covid-19, le président sud-africain Cyril Ramaphosa décide de s'adresser à la nation pour rappeler l'importance du port du masque. En direct à la télévision nationale, il termine son discours avec l'intention louable de montrer lui-même comment bien mettre un masque. Mais ce qui devait être une démonstration exemplaire tourne au fiasco. Ramaphosa se bat littéralement avec son masque, le positionne maladroitement et finit par se couvrir le visage de manière involontaire, provoquant un moment à la fois gênant et comique. En quelques heures, la vidéo devient virale et les internautes lancent le Ramaphosa Mask Challenge, se moquant gentiment de lui en imitant sa maladresse. Même s'il a réagi avec humour, ce moment resta un exemple parfait de comment une bonne intention peut se transformer en moment de gêne nationale. 8. Mwai Kibaki, Kenya. Le président kenyan Mwai Kibaki a connu un moment d'humiliation très particulier, non pas politique mais personnel. En 2009, alors que des rumeurs persistantes circulaient au sujet d'une seconde épouse secrète, Mary Wambui, son épouse officielle, Lucy Kibaki, exigea qu'il fasse une déclaration publique. Devant les caméras, au sein même de la State House, Mwai Kibaki dut affirmer solennellement qu'il n'avait qu'une seule femme, Lucy Kibaki. Celle-ci se tenait à ses côtés, le visage fermé, et ponctua la déclaration en lançant « Toute autre femme qui prétend être mariée à lui devrait venir le dire en face ». La mise en scène, forcée et visiblement inconfortable, fit le tour du pays et devint une séquence culte à la télévision. 7. Bola Ahmed Tinubu, Nigeria. Lors de la célébration de la journée de la démocratie au Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu a vécu une mésaventure très embarrassante. Alors qu'il s'apprêtait à monter sur le véhicule du défilé présidentiel à Eagle Square, Abuja, il a glissé et chuté lourdement devant une foule de dignitaires, de militaires et de citoyens. L'incident fut capté par plusieurs caméras et les images de sa chute furent massivement partagées sur les réseaux sociaux. Malgré la gêne, Tinubu s'est relevé rapidement et a poursuivi la cérémonie comme si de rien n'était, démontrant une certaine résilience. 6e Salva Kiir, Soudan du Sud. En décembre 2022, lors d'une cérémonie d'inauguration routière à Juba, le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a vécu un moment profondément embarrassant. Debout pour chanter l'hymne national, une tache humide est soudainement apparue sur son pantalon clair, révélant qu'il venait involontairement de se soulager en public. La scène a été filmée et la vidéo a rapidement fait le tour d'Internet. Cet incident a soulevé des spéculations sur l'état de santé du président. Âgé est resté longtemps au pouvoir. Mais ce qui a choqué davantage, c'est la réponse autoritaire du gouvernement. 6 journalistes soupçonnés d'avoir diffusé la vidéo ont été arrêtés, déclenchant un tollé à l'échelle internationale sur la liberté de la presse. 5. Moses Sali, Ouganda. Lors d'une cérémonie d'ouverture d'un tournoi de football en Ouganda, Moses Sali, premier vice-premier ministre, a voulu impressionner la foule en montrant ses talents balle au pied. Malheureusement pour lui, l'instant a tourné au fiasco. Dès son premier coup de pied, il perd l'équilibre, trébuche et tombe lourdement au sol devant un public hilar. Des gardes de sécurité se précipitent pour l'aider à se relever. Bien que l'intention ait été bon enfant, la vidéo devient virale, illustrant comment un simple geste peut se transformer en moment d'humiliation publique. Ce n'est pas tant la chute qui a marqué,
mais la disproportion entre son rang politique et la maladresse de la situation. Les internautes se sont régalés de cette scène cocasse, créant des parodies et des montages humoristiques. Quatrième, Uhuru Kenyatta, Kenya, l'ancien président, Kenyan Uhuru Kenyatta a souvent fait parler de lui pour son style décontracté. Mais un certain événement a dépassé les limites. Lors d'un rassemblement public, il est apparu clairement en état d'ébriété, balbutiant des propos incohérents devant une foule médusée. La vidéo, largement relayée sur les réseaux sociaux, a provoqué un tollé général. Ce n'était pas la première fois que Kenyatta était aperçu dans cet état. Plusieurs autres séquences montrent un chef d'État visiblement sous l'emprise de l'alcool lors d'événements officiels. Si certains ont tenté de minimiser l'affaire, d'autres y ont vu une attitude irresponsable et peu professionnelle pour un homme à la tête d'un pays. Cette séquence a entaché son image malgré son bilan économique et politique salué par une partie de la population. Dans un monde où chaque geste est scruté, ce moment de relâchement est devenu un poinçon noir dans son parcours présidentiel. Une leçon sur l'importance de la retenue en public pour tout chef d'État. Troisième, Yahya Jammeh, Gambie. Le président Yahya Jammeh de Gambie restera dans les mémoires pour de nombreuses raisons, mais l'une des plus controversées fut sa prétendue capacité à guérir le VIH-Sida. En 2007, il affirme publiquement détenir un remède à base de plantes locales et oblige des milliers de malades à abandonner les traitements antirétroviraux pour suivre sa méthode. Les patients devaient ingérer une concoction d'herbes massée sur le corps, accompagnée de prières. Le tout sous l'œil des caméras d'État. Malheureusement, cette prétention médicale a eu des conséquences désastreuses. Plusieurs patients sont décédés et l'état de santé d'autres s'est aggravé. Ce moment a suscité l'indignation mondiale et attiré des critiques sévères de l'ONU et des ONG. En voulant passer pour un guérisseur divin, Yahya Jammeh s'est attiré la honte internationale. Loin d'un simple moment gênant, cette affaire a mis en lumière l'impact dévastateur que peuvent avoir les abus de pouvoir quand la science est ignorée au profit d'un culte de la personnalité. 2. Jacob Zuma, Afrique du Sud. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a offert l'un des moments les plus mémorables et cocasses de la politique africaine. Lors d'un discours public, il devait simplement lire une phrase contenant le mot « beginning », début en anglais. Ce qui aurait dû être un exercice banal s'est transformé en une longue lutte linguistique. In the beginning, yeah, in the beginning, yeah, Paul Biya, Cameroun. Paul Biya, président du Cameroun depuis plus de 40 ans et doyen des chefs d'État africains, a souvent été au centre de polémiques liées à son âge avancé. L'un des moments les plus embarrassants de son mandat s'est produit lors du sommet États-Unis-Afrique à Washington. Devant une salle pleine de dirigeants du monde entier, Biya semblait complètement désorienté. Assis, il se tourna vers ses collaborateurs et demanda à voix haute « Qui sont tous ces gens? Sont-ils importants ?» L'échange, capté par des micros ouverts, a semé le malaise dans l'Assemblée. Les images de ce moment ont fait le tour du monde, provoquant inquiétude et consternation. Beaucoup y ont vu un signe alarmant de sénilité et se sont interrogés sur sa capacité à gouverner un pays aussi complexe que le Cameroun. Ce moment embarrassant n'était pas une simple gaffe, mais un signal inquiétant sur l'état d'un pouvoir vieillissant, déconnecté de la réalité et de plus en plus isolé.